Ces dernières semaines, le climat politique international a de nouveau atteint un niveau de tension qui dépasse celui des simples conflits électoraux. Nous n'insistons pas seulement à un affrontement interne aux États-Unis, mais à un conflit direct entre les institutions, les récits de pouvoir et la crédibilité même du système démocratique au sein de la principale puissance occidentale. Dans un monde déjà fragilisé par les guerres, les différends énergétiques, les réalignements militaires et les confrontations hybrides, toute instabilité profonde au cœur du pouvoir mondial a des répercussions immédiates, bien au-delà de ses frontières. C'est dans ce contexte qu'un nouveau chapitre de l'affaire Jeffrey Epstein refait surface dans le débat public avec une force sans précédent, non pas comme une rumeur, ni comme une simple spéculation, mais comme un mouvement institutionnel mené au sein même du Congrès américain. Des photographies saisies au domicile d'Epstein ont commencé à être publiées par des membres de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, ravivant une crise politique qui menace de toucher au cœur même du pouvoir présidentiel, du système judiciaire et de la confiance internationale dans la capacité des États-Unis à enquêter sur leurs propres affaires. L'enjeu ne se limite pas au passé d'un financier condamné pour trafic sexuel. Il s'agit de savoir qui contrôle le récit, qui définit les limites de la transparence et jusqu'où l'État est prêt à aller pour protéger ou exposer les figures centrales du pouvoir politique. Les images diffusées ne sont pas apparues ex nihilo. Elles font partie d'une vaste collection saisie dans les propriétés d'Epstein après sa mort. Selon les membres de la commission, cette collection comprend des dizaines de milliers de photographies, de documents et d'enregistrements visuels qui étaient sous la garde de l'État. Jusqu'à présent, seule une infime partie de ces documents a été rendue publique, soigneusement expurgée afin de protéger les victimes et les survivants potentiels. Malgré cela, l'impact politique a été immédiat. Les photographies illustrent des réunions mondaines, des voyages, des soirées privées et des lieux luxueux fréquentés par Epstein et des personnalités influentes du monde politique et financier. On y trouve notamment des images associées à Donald Trump, alors homme d'affaires et futur président, ainsi qu'à d'autres figures connues des hautes sphères de la politique américaine. Les visages des jeunes femmes sont floutés, par respect pour les enquêtes et la protection des éventuelles victimes. Mais le contexte visuel soulève de sérieuses questions. Qui était présent? Dans quelles circonstances? Et dans quelle mesure était-elle consciente de ce qui se passait en coulisses lors de ces rencontres? Plus troublant encore est le contenu de certains environnements immortalisés sur les images, des objets associés à des pratiques d'abus, de contrainte et d'exploitation sexuelle apparaissent comme faisant partie de la collection personnelle d'Epstein. Il ne s'agit pas d'une interprétation subjective, mais de documents qui confirment les antécédents criminels déjà établis par la justice. Le problème politique se pose lorsque ces documents sont mis en parallèle avec les déclarations de personnalités publiques qui ont toujours nié toute implication profonde avec Epstein ou son entourage. Au sein de la commission de surveillance, les parlementaires indiquent que les documents analysés jusqu'à présent ne représentent qu'une infime partie des éléments reçus. L'examen est long, technique et délicat. Chaque image fait l'objet d'une vérification et d'une censure visuelle afin d'éviter toute revictimisation. Malgré cela, l'existence même de cette quantité de preuves soulève une question troublante. Pourquoi ces documents sont-ils restés si longtemps hors de portée du public? Cette question vise directement le ministère de la Justice et le FBI. Les parlementaires accusent implicitement que certains de ces documents auraient pu être dissimulés, filtrés ou traités selon des critères politiques au fil des ans. Dans un contexte déjà marqué par des accusations d'instrumentalisation du système judiciaire, la publication partielle de ces images risque de déclencher un conflit institutionnel plus vaste. Du côté républicain, des personnalités qui ont toujours milité pour une plus grande transparence dans l'affaire Epstein font également pression sur le gouvernement fédéral. Un consensus rare, quoique fragile, se dessine entre les parlementaires de différents partis quant à la nécessité de publier les documents, dossiers et éléments de preuve qui n'ont jamais été soumis à un grand jury. Il s'agit notamment de documents qui, selon ces élus, pourraient impliquer des personnes n'ayant jamais fait l'objet d'une enquête formelle. Le risque n'est pas seulement juridique, il est aussi stratégique. S'il est prouvé que des institutions fédérales ont dissimulé ou manipulé des preuves pour protéger des individus influents, la crédibilité du système américain sera profondément et durablement mise à mal.
Les pays rivaux observent attentivement. Des adversaires stratégiques, comme la Russie et la Chine, exploitent le moindre signe d'hypocrisie institutionnelle pour affaiblir l'autorité morale des États-Unis sur la scène internationale. Parallèlement, le silence, ou les démentis catégoriques, de certaines figures clés ne font qu'accroître la pression. Les déclarations publiques affirmant l'absence de lien avec Epstein contredisent directement les enregistrements vidéo, les communications privées connues et les témoignages antérieurs. Cette dissonance entre le discours et les faits alimente le sentiment que quelque chose est dissimulé. Un autre point délicat concerne Ghislaine Maxwell, déjà condamnée pour sa participation au système Epstein. Son refus de coopérer avec le Congrès, conjugué à la possibilité d'invoquer son droit constitutionnel au silence, limite considérablement la capacité à reconstituer pleinement les faits. Pour les détracteurs du système, cela renforce l'idée que des figures clés restent protégées par des accords, un silence stratégique et des décisions administratives difficiles à contrôler. La tension monte à l'approche de l'échéance légale pour la publication de documents supplémentaires. Des parlementaires indiquent que de nouvelles images et de nouveaux documents pourraient être rendus publics en fonction de la réaction du pouvoir exécutif. Cette situation transforme l'affaire Epstein en un instrument de pression politique directe, susceptible de dégénérer en crise constitutionnelle si le gouvernement est accusé de violation de la loi. Sur le plan géopolitique, les alliés des États-Unis observent la situation avec inquiétude. Les gouvernements européens, déjà fragilisés par des crises internes et externes, constatent l'érosion de l'image institutionnelle américaine. Dans les régions instables, tout signe de faiblesse morale ou institutionnelle à Washington compromet la capacité du pays à exercer un leadership mondial. En interne, l'impact est encore plus destructeur. La confiance du public dans le système judiciaire, dans l'impartialité des enquêtes et dans l'égalité devant la loi est mise à rude épreuve. Pour une société déjà polarisée, l'affaire devient un vecteur supplémentaire de radicalisation, où chaque nouvelle révélation est instrumentalisée à des fins politiques. Rien de tout cela ne se produit de manière isolée. L'affaire Epstein n'est plus seulement un scandale criminel. Elle est devenue une épreuve pour l'État américain. Une épreuve qui mesure jusqu'où les institutions peuvent aller sans s'effondrer sous le poids de leur propre histoire, de leurs propres secrets et de leurs propres contradictions. Si davantage de documents sont publiés, l'impact pourrait toucher non seulement des individus, mais aussi des structures de pouvoir entières. S'ils sont dissimulés, les soupçons de dissimulation seront d'autant plus difficiles à contenir. Dans les deux cas, le coût politique est élevé. Et le coût stratégique, potentiellement mondial. Le monde entier observe. Les rivaux font leurs calculs. Les alliés hésitent. Et aux États-Unis, on constate un sentiment croissant qu'il ne s'agit pas seulement d'un règlement de compte avec le passé, mais d'une confrontation directe sur l'avenir de la crédibilité institutionnelle du pays. La question qui demeure, et qui résonne désormais à l'intérieur et à l'extérieur de Washington, est simple et dangereuse. Jusqu'où le système est-il prêt à aller pour révéler la vérité? Et qui est réellement prêt à en assumer les conséquences lorsque la vérité éclatera au grand jour?